Bienvenue sur le site Génération Quoi, un site qui sera celui de chaque chaîne première, incluant votre métanav, donc customisé selon vos valeurs de marque. La page d'accueil propose plusieurs onglets, mais c'est d'abord la vidéo d'introduction qui est regardée. Elle explique la démarche et donne le ton. Elle sera adaptée aux spécificités ultramarines. Comment je la caractérise, comment je la... On les appelle la génération Y. Notez tout de suite un deuxième niveau de discours, très marquant du site. Un texte synchronisé surligne et décale les images pour créer la complicité avec l'internaute et immédiatement injecter des valeurs de modernité au format. Sans idéal. Oh là 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 là, elle est compliquée ta question. En fait, j'ai rien compris. Évidemment. À propos des jeunes, les parents constatent de mois en mois qu'ils sont de plus en plus nombreux à passer leur temps, mais vraiment tout leur temps, à tapoter des SMS sur leur téléphone portable. On se demande ce qu'ils peuvent se raconter. Il faut avoir un dictionnaire avec soi, hein. Sinon on ne comprend pas grand-chose. Vous avez déjà essayé de lire un texto d'un jeune? C'est incompréhensible. Ce n'est pas du français. C'est de l'anglais. Éclater de rire, rire à gorge déployée. C'est une posture par rapport au monde. J'ai pas compris en fait. Va travailler, va trouver du boulot. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur parler comme ça, mais gentiment bien sûr. Je crois avoir compris. Tu parles de ma génération là tout de suite, selon ce que moi je pense, la génération qui est la même que la mienne, comment je la vois. L'internaute va maintenant cliquer pour répondre à l'enquête. En métropole, plus de 80% des visiteurs uniques se sont engagés, soit un taux de rebond de moins de 20%, un record. Le mode d'emploi précise que le questionnaire est ouvert à tous les âges et qu'après 30 questions, l'internaute aura accès à l'ensemble des résultats mis à jour en temps réel. Les 6 premières questions vont servir aux sociologues à leur recherche. Elles servent à qualifier le répondant, mais aussi à prendre en main le questionnaire. De nouveau, le double langage apparaît et permet de la familiarité avec l'internaute et le conforte, dans le sérieux comme dans le bon esprit. Maintenant commence le questionnaire. 143 questions qui couvrent 5 grandes thématiques. L'intimité, les amis, la société, la famille, le futur. Dans la version européenne, nous avons rajouté un ensemble de questions sur l'Europe, la nation et les identités. Nous pourrons les adapter et rajouter des questions plus spécifiques pour votre audience. À la 6e réponse, une nouvelle interface apparaît. Un post précise que ce résultat est un avant-goût du portrait que je découvrirai à la fin du questionnaire. La réponse est aussitôt située par rapport aux autres internautes. La machine parle à chaque individu connecté en temps réel. Pas besoin d'attendre pour comparer son résultat. On peut alors s'enregistrer en confiant son adresse email pour disposer d'une URL qui permet de finir plus tard le questionnaire là où on l'a laissé. Il est clair que cette adresse est privée. Nous sommes responsables avec les données de chaque utilisateur. À la 30e question, l'internaute a le choix. Continuer ou commencer à regarder les résultats complets. S'il choisit les résultats, le voilà face à une fenêtre d'où il peut voir une vidéo. Le texte à droite éditorialise la thématique. En cliquant, il découvre l'un des 21 modules qui constituent le portrait. Ces modules sont le deuxième temps fort du site. L'internaute découvre une trentaine de jeunes et peut commencer à se comparer concrètement à d'autres jeunes de sa génération. Le profil de chaque jeune est choisi en fonction de sa représentativité sociologique. Toutes les tendances politiques, culturelles et sexuelles sont représentées. À droite, en simultané, chaque jeune peut voir la question à laquelle il ou elle a répondu. Ces résultats en temps réel, injectés dans les films, permettent aux jeunes de se situer. En lecture plein écran, cela donne ça. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays? À aucun moment. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre? La question elle est toute simple. La réponse est toute simple. Non. Non. Non, je
Non, alors je suis une vraie fillette. On est pour la paix. Alors clairement, si moi je dois me battre, je pense que c'est un mauvais plan et qu'on aura perdu. Disons que si vraiment je suis forcé, ben... Si t'es forcé, t'es obligé. Ouais, voilà. Mais on peut toujours essayer de désinter. Mais si on a un choix, je dirais non. Pourquoi ? Parce que le pays fait rien pour nous, je ne vois pas pourquoi nous on devrait faire quelque chose pour ce pays-là. 2-3 trucs. Si tu te bats, c'est pour un idéal, du coup, mais l'idéal de la France, des valeurs qu'elle véhicule, mais quand tu connais le fonctionnement de l'État. Enfin bref. Ah bah non, que tout le monde crève, Te battre pour ton pays, enfin. Je sais pas. En tant que. Moi, je pars pas du principe que je suis citoyenne de la France, je pars du principe que je suis citoyenne du monde. Je me battrais pour n'importe quel pays. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays? Oui. Ah oui. Oui, un grand sentiment de patriotisme et de... Oui, tout à fait. Bah, ça dépend qui est à la tête de mon pays. Hein. Est-ce que cette guerre me concerne ? Maintenant, si c'est une guerre entre les grands pour changer, je sais pas. Si on se fait attaquer, machin, si genre il y a une vraie raison, une vraie raison de se battre, oui. Si c'est pour aller chercher du pétrole dans je sais pas quel pays, non. En fait, pour moi, tout est dans la légitimité du combat. Mais prendre les armes, se battre, c'est pas forcément prendre les armes. Si c'est pour se battre, t'enfiles un treillis, tu prends un fusil et tu vas... Mais tu rigoles ou quoi ? Moi, je suis une espionne. On peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Mais clairement, s'il y avait une guerre aujourd'hui dans notre pays... moi qui en plus, je me souviens quand j'avais fait la JAPD, je m'étais renseignée pour être réserviste, parce que moi pour le coup ça m'intéressait de m'engager. Ça m'intéresse de... On a un pays, ça m'intéresse de le défendre. Si on a une guerre qui arrive en France, oui, je pense que j'irai. Oui. Après, il vous dire, mais ton pays c'est quoi? C'est la France, c'est la France. Ah, je suis français, moi. Tu vas dire... Je prends les armes. Non, mais c'est important parce que déjà, rien que avec ça, si déjà on se pose cette question nous-mêmes, c'est grave. Si on se dit est-ce qu'on est français ou est-ce qu'on est algérien, tu vois ce que je veux dire? On nous amène à se poser cette question-là. Donc, en cas de guerre, se battre pour ton pays. Moi, je ne réponds pas personnellement. Voilà. Moi, je me bats. Moi, je ne réponds pas à cette question. Prends les armes. La durée totale de chaque module varie entre 8 et 12 minutes. Chaque chaîne du réseau Première disposera ainsi d'un stock de 3 à 4 heures de vidéos originales. Sous chaque module, un forum de discussion est à la disposition des internautes. C'est un service nécessaire quand on donne la parole aux jeunes sur Internet. Troisième temps fort, la compilation des résultats. Les 21 vidéos correspondent à 21 onglets regroupant les réponses statistiques présentées dans les vidéos. Tout de suite, l'internaute retrouve l'intégralité de ses réponses dans la masse des répondants de son département. Il peut filtrer les réponses par genre, âge et type d'activité. Nous sommes là dans une expérience de data journalisme sans précédent. Dans l'onglet qui rassemblera les résultats de l'ensemble Outre-mer, un simple clic permettra à chacun de retrouver sa réponse par rapport à un autre département de son choix ou à l'ensemble des répondants. Pour que cela soit possible, il nous faudra créer un hub auquel les 4 sites Première seront connectés. L'ensemble des réponses devront être hébergées chez un unique prestataire. Si 10 000 internautes sur le bassin de population de 2 millions d'habitants répondent, il faudra gérer au moins 1 million de réponses, actualisées en temps réel, consultables simultanément par plusieurs milliers d'internautes, et ce, pendant toute la durée de l'opération. Ce hub sera invisible. Il n'y aura pas de site ultramarin, pas plus que de sites européens. Le hub est une plateforme d'interconnexion indispensable au fonctionnement du projet global, pour laquelle des algorithmes et des logiciels complexes devront être créés de toutes pièces. L'adaptation au format ultramarin explique le temps de développement et le budget spécifique qui s'ajoutera au coût de chaque site national. Ce coût sera mutualisé entre les 4 chaînes Première et France O. Dernier volet du site, l'Observatoire. C'est l'espace éditorial du site. Dans chaque département, le chef de projet pourra publier les articles, les liens des partenaires, les reportages des rédactions, les émissions de radio et relayer la campagne en cours dans les DOM, la France, l'Europe, les USA et le monde arabe. Cet observatoire jouera un rôle important dans la phase de restitution des résultats, 6 mois après le lancement de l'opération.
Dans la version française, nous y avions inséré les commentaires vidéo des sociologues, ainsi que la réaction d'une dizaine de personnalités politiques aux 16 questions les plus remarquables. 18 mois après le lancement du site, le questionnaire en métropole reste toujours actif. Chaque jour, une moyenne de 300 internautes se connectent avec des pointes à 600. Chaque internaute qui répond au questionnaire génère à lui tout seul environ 100 pages vues. C'est donc une moyenne de 30 000 pages vues qui continue, quotidiennement, à être enregistrée par France Télévisions, faisant de ce site le plus grand succès transmédia en métropole. En se lançant dans cette opération, chaque chaîne première aura elle aussi la possibilité d'enregistrer un succès historique. La mesure de l'audience de chaque site restera locale. La structure technique du hub d'interconnexion permettra à chaque chaîne d'avoir son propre tagage, sa propre URL. Chacun pourra donc récupérer ses audiences grâce à une technologie compatible avec tous les indices de mesure officiels.